Bonsoir, Alyosha. Allo, allo, ça va? Ah, ça va frérot, tu viens d'où? Paris 9-2. Ah, Paris 9-2. Dis-nous tout, on t'écoute. Alors moi je voulais demander si selon vous, il y avait des incohérences dans One Piece. Attends, désolé, il y a un mec dans le chat, il a dit que tu étais la voix de toute chose. Putain, je voulais la dédicacer en plus, la voix de toute chose. Attends. Attendez, c'est quoi qui faisait déjà? Ouais, justement, dis la phrase. Dis conclusion. Conclusion. Oh, c'est toi frérot. Mettez pas des oula dans le chat, mettez pas des oula s'il vous plaît. Mais si, c'est toi. Alors du coup, pour te répondre, est-ce qu'il y a des incohérences dans OP? Pour moi déjà... Ouais, selon vous. Pour moi déjà, je dissocie, parce qu'il y en a beaucoup qui ne font pas cette... voilà, beaucoup font cette erreur-là. Ils confondent une incohérence factuelle, hein. Ce que je dis souvent, c'est qu'une incohérence doit être factuelle. Tu vois, c'est comme ça, il n'y a pas de... Tu vois, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de débat. C'est une incohérence, c'est comme ça. Avec en fait, les gens pensent que c'est un truc où ils te disent c'est bizarre. Tu vois, le fameux c'est bizarre, ou pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça? C'est pas une incohérence, ça. Quand on peut avoir une explication, c'est pas une incohérence. Maintenant, en termes de grosse incohérence, je dirais que j'en ai pas en tête. En grosse, quand je te dis grosse, c'est vraiment un truc qui est gênant. Je vais pas donner d'exemple par rapport à des mangas connus, je suis pas là pour ça. Mais il y a des incohérences qui sont gênantes. Et les mangaka aiment pas trop les incohérences parce que ça sort le lecteur et que ça fait pas sérieux. En tant que mangaka, quand tu fais une vraie grosse incohérence, ça fait un peu, tu vois, dégueulasse. Tu vois, c'est un restaurateur, tu vois, un cuisinier, tu trouves un poil dans la soupe, tu vois, c'est dégueulasse, quoi. Oui, attends, ça dépend, mais la majorité, ils voient ça comme si c'était un poil sur la soupe. Donc maintenant, grosse incohérence, j'en vois pas, moi. Les gars, je pense que dans le chat, il y a des lecteurs de Gantz et j'ai même pas besoin d'aller plus loin, vous avez compris. Gantz, tu vas nous parler d'Astro Boy aussi? Je rigole, frérot, je rigole. Astro, je suis chaud, frérot. Je rigole, Gantz, bien sûr, mais ne dis pas au cas où, voilà. Mais... Voilà, donc des incohérences, frérot, il y a des mangaka, ils naissent pour ça. Frère. Oui, mais c'est un cheveu sur la soupe, je suis désolé. C'est dégueulasse, c'est vrai ou pas? En plus, t'es écrivain, toi. C'est dégueulasse ou pas? Ouais, bah, de toute façon, quand tu crées une œuvre normalement, tu fais une espèce de synopsis de A à Z. Et ensuite, petit à petit, je vais vous expliquer. Je pense que Oda et les mangaka font à peu près la même chose. Tu fais ton synopsis de où part ton histoire, par où elle passe et de où elle atterrit. Et ensuite, tu vas faire le synopsis de ton tome. Donc on va dire que c'est une espèce d'arc, tu vois. Et à l'intérieur de ce tome, tu vas faire ton synopsis de chaque chapitre. Et je pense que le temps de préparation, et d'ailleurs les 2 semaines qu'Oda a pris, je pense que c'est pour ça, le temps de préparation d'un manga avant parution, et encore une fois, je sais que je le conseille tout le temps, mais je vous conseille Bakuman qui retrace la vie de Oba et Obata, où il y a Oda d'ailleurs dedans. Je sais plus c'est dans quel manga où il y a Oda dedans, il roule en Ferrari. oui, avec le quel vieux manga? qui se transforme en robot là. C'est quel manga déjà? Héros, je sais pas quoi, c'est le vieux qui se transforme en robot. Ouais, là. Et c'est son voisin. Mais c'est un truc de fou, c'est son voisin et Oda il roule en grosse voiture. Ouais. Je crois qu'il déteste Oda, le mec. Ouais, c'est sûr, il le déteste. Non, je crois qu'il déteste vraiment, genre. Non, mais c'est vrai, parce que d'ailleurs, mais attends, Inuyashiki, en plus de ça, Oda, dans ce que tu cites, là, cette œuvre-là, l'antagoniste principal, le serial killer, c'est un fan de One Piece. Oui, non, mais tu sais, rien que le fait de montrer Oda, tu sais, en mode, tu sais, il en a rien à foutre des autres et tout, tu vois, c'est... Voilà, il aime pas. Bon, peut-être qu'il est jaloux du succès, hein, ça arrive, tu sais, en tant que mangaka. Tu vois, le GOAT, il est là depuis, frérot, depuis plus de 20 ans. Bon, c'est normal d'être un peu jaloux, je pense, hein, dans leur game. En tout cas, voilà, pour te répondre, du coup, pour moi, il n'y a pas de grosse incohérence. Non, pas de grosse incohérence. Non. Je ne comprends pas en fait ce que j'appelle, tu vois, les chasseurs de tornades. Pour moi, c'est la même chose, les chasseurs d'incohérence. Il y en a. Hein, tu regardes, il y a quelques années, on avait React. Il y a presque 10 ans, on avait React un gars. Comment ça on a React il y a plus de 10 ans? Tu parles à qui? Ben toi et moi. Non, il y a presque 10 ans. Il y a méprise. Je pense pas qu'il y a plus de 10 ans. Il y a presque 10 ans. Non, arrête de me vieillir. Vous êtes tous réunis. Plus exact. C'est un truc de ouf, ils se sont tous réunis pour vouloir me faire là. C'est quoi ce bordel? C'était il y a 6 ans. Ouais, on avait réacté un mec qui avait fait un truc, les 10 pires incohérences dans One Piece. Et l'une des incohérences, c'était quoi? Oui, on ne voit pas le haki à Marineford, frère, au bout d'un moment. Ouais, c'est pas... Ouais. Genre... Et donc du coup, voilà, pour moi, il n'y en a pas de grosse en tout cas. Après là, t'as parlé du haki, moi... C'est un peu moi ce qui m'a dérangé. Enfin, je parle pas de Marineford en particulier, mais je parle de nous montrer des persos genre dans le passé. Ouais. Typiquement Moria, qui se bat contre Kaido. Après, il a combattu contre quel Kaido? Tu vois, il y a Kaido et Kaido. Je pense que le Kaido le Kaido de Wano de l'époque, il avait pas le haki. Le haki, oui, mais Moria, il avait aussi le haki. Par contre, le fil, il l'avait pas.
Ah oui, parce qu'en fait, t'es dans la même problématique que le frérot hier qui nous a parlé de Crocodile. Il nous a dit comment se fait que Crocodile était en vrai, plus je suis comme ça aussi. Oui, bah en fait, c'est pareil. L'explication d'Oda, en tout cas, ce qu'il te dit, maintenant, tu peux aimer, tu peux ne pas aimer, c'est le fait que les mecs, bah leur volonté était brisée. Enfin, on a brisé leur volonté, hein, Kaido pour Moria et Barbe Blanche pour Crocodile. Bah donc, du coup, les mecs sont, entre guillemets, sont finito, quoi. Ils ont plus d'ambition, plus de volonté, donc ils sont devenus, ça les a affaiblis. Et on sait que dans P, la volonté, il a récupéré sa volonté, Crocodile. Bah en principe, oui. Maintenant, il y a récupérer sa volonté et ceux qui te disent que récupérer sa volonté qui est lui donner un niveau intermédiaire, tu vois, c'est une question de dosage, tu vois. Il est revenu plus fort, mais bon. Je parle d'un truc tout con. À partir du moment où t'as un perso t'es montré à un niveau, je sais pas moi, plus faible que Usopp, et 3 arcs après, tu le vois se taper contre Kaido, normalement tu te poses pas de questions. Tu te dis, il y a eu une évolution. Quand tu vois que Crocodile, après avoir infligé 140 défaites à Luffy, l'avoir limite tué dans le désert, perd un combat et quelques mois plus tard ou semaines plus tard se bat d'égal à égal contre Doflamingo et Mihawk, ne te pose pas de questions que le personnage soit a évolué, soit a sorti tout son potentiel. Mais en tout cas, ça te montre son niveau. Le mec a fait un combat d'égal à égal avec Doflamingo. Après, moi, il y a certains qui auraient relevé plus le Mihawk. Après, franchement, de toi à moi, le truc de Crocodile, c'est vraiment, en vrai de vrai, Oda aurait pu s'arrêter à Crocodile vis-à-vis du niveau qu'il avait sur la Basta. Il aurait très bien pu, voilà, il est emprisonné et puis il ne sort pas de prison. Mais Oda, il aime trop ça, faire, tu vois, ramener des persos qui ont du potentiel. En l'occurrence, Crocodile. Et donc, bah, en fait, c'est vraiment le fait de les ramener qui font que beaucoup se posent des questions et qui fait que, bah, beaucoup sont un petit peu dérangés par rapport au niveau qu'avait le monsieur à l'époque. Moi, je comprends. Ouais, ça dérange. Mais ouais, je comprends. Maintenant, pour moi, il y a l'explication. Maintenant, comme Doribroghi, ça dérange, moi, je trouve. Non, c'est pas dérangeant. C'est quoi qui est dérangeant avec Doribroghi? L'éternel débat, Mr. Tree. Ils sont fait prendre par surprise, ils valent 1 milliard milliard maintenant. 1 milliard 800 millions, tu vois. Moi, ça me fait sortir du manga, en fait. Ça me fait sortir de l'immersion quand je lis ça, tu vois. Eh ben, sors du manga et basta. Non. Moi, je suis un fan de One Piece. Il est mauvais. Je suis un fan de One Piece, les gars. Juste. Non, mais toi, t'es un fan bizarre. Toi, tu veux des incohérences, tu veux du haki. Moi, je suis un fan, je suis là pour étendre Oda. Non, moi, c'est parce que ça me fait de la peine que j'en parle, tu vois. Ouais, bon, selon vous, il y en a pas, tu vois, mais... Bah, y a pas de gros, franchement, y a pas de gros... Ouais, y a pas de gros... Moi, perso, y a pas de gros trucs qui me sortent de l'œuvre, quoi. Maintenant, t'es dans le même cas que le frérot hier qui a dit, ouais, moi, ça me dérange, je comprends. Bon, écoutez, ça vous dérange un petit peu, moi. Le truc avec Mister 3, bon, bah, écoute, on a déjà parlé, hein, mais c'est... Il a fallu un plan et tout. On sait que, voilà, quand t'es bien préparé, quand t'as l'effet de surprise, quand t'as des pouvoirs particuliers, tu peux avoir un avantage certain contre quelqu'un de beaucoup plus fort ou tu peux mettre en galère quelqu'un de beaucoup plus fort. C'est tout. Ouais. Est-ce que vous avez parlé de Kuma? Kuma ou Ginny? Hein Kuma qui sauve pas sa fille quand il en a l'occasion. Non, Kuma, je n'ai rien à foutre, frérot. Si t'es là, c'est pour nous parler de Ginny ou rien. Kuma, je n'ai rien à foutre. Tu nous parles de Ginny ou... Non, pas de Ginny. Je rigole, frérot. Du coup, Kuma, il a fait quoi, Kuma? Bah, pour moi, quand il va à Sabondi et qu'il voit Bonnie par la fenêtre. Ouais. Pourquoi? Genre, il voit qu'elle est guérie, tu vois. Ok. À ce moment-là. À part tenir sa promesse au GM. Mais ça, qu'est-ce qu'il s'en fout? Il y a un truc d'autodestruction en lui. C'est tout. Mais là, Egad, il l'a pas déclenché. Vegapunk a décidé de ne pas installer la bombe. Alyosha... Il est venu il est venu pour faire Oda, ce chien. Parce que moi, c'est des trucs qui me dérangent. J'ai des trucs qui me dérangent, j'ai le droit. Voilà, t'as ta réponse. Non, mais t'as le droit d'être dérangé, mais maintenant... Ah, c'est moi qui te dérange. Le fait que ça te dérange, ça me dérange. Alors que tu te dis fan de One Piece, ouais, je suis fan. Des incohérences. Je suis fan. Non, mais c'est un fan, voilà, c'est un fan du lundi au mardi et le reste de la semaine. Non. Le reste de la semaine, il est pas. S'il te plaît, Alyosha, est-ce que tu peux avouer au monde entier que t'es un fan de la bande à Picsou, mais pas de One Piece? Est-ce que tu peux nous dire, s'il te plaît? Non, je peux pas faire ça. Je peux pas renier mes. Attends. T'as une pépé Jojo. Il y a des grosses incohérences dans Jojo ou pas? Dans Jojo, en fait, c'est plus. Il va servir de ce qu'il veut pour. Il va mixer des trucs. Ouais, vas-y. Il a dû reboot son manga parce qu'il a fait un pouvoir qu'il savait pas gérer, frère. Tu parles de après la P6? Il a fait un pouvoir qu'il savait pas gérer. Il a dû reboot son manga.
À partir de là, vas-y, cite-nous toutes les incohérences de Jojo. Vas-y, j'attends. Ouais, en vrai, il y en a pas mal parce qu'il fait un peu ce qu'il veut avec les pouvoirs. C'est-à-dire, quand il veut, le pouvoir il marche comme ci, quand il veut, il marche comme ça. Et moi, je kiffe parce que c'est ingénieux là, ce qu'il ça fait. ne te dérange pas, évidemment. Mais quand parce que c'est pas pas le One même Piece, manga, ça te les gars. dérange. Bah C'est pas- oui, bah c'est pas le même évidemment. propos, c'est pas le même propos. Évidemment, vu que c'est pas le même propos, je suis manga. désolé. Ça te dérange pas, Mais c'est pas le même manga. Bah, c'est pas le même propos. Il y a des mangas, il y a un propos, d'autres, il y en a un évidemment, autre. mais oui, mais c'est pas le Je même regarde juste propos. parce que. Évidemment, frérot, c'est pas le même Je regarde propos. parce que je vais être surpris. Oui, c'est pas le même propos, c'est pas le même manga. Du Ouais. coup là, ça te dérange Ouais. pas. Mais quand c'est pour Oda, t'es Bah, parce bien qu'en derrière fait, ses cotes, hein. Ouais, mais Non, mais pourquoi en fait, Saturne il chie pas avec une télécommande pour faire péter Kuma? C'est bizarre, ça, le mec. Et ça c'était pas mon truc de base. Je dis juste pourquoi Kuma il sauve pas sa fille. Ouais, Mais non, bref. non, t'inquiète, non, mais on a compris. Ouais, Jojo, en gros, c'est sa marque de fabrique un peu de faire des trucs déjantés, enfin, qui sortent de l'ordinaire. Tu vas être surpris, tu vas être content. Oui. Ah, est-ce que vous avez lu Jojo? C'est lu Jojo? Oui. Bah, Neil ne t'aurait pas dit qu'il a eu besoin de reboot son manga s'il avait pas lu le manga. Enfin, je pense, t'as ta réponse. Ouais, petit. Quoi, tu Ok. penses qu'il a sorti ça? Tu penses qu'il a eu raison? Des oui-dire, des ayant oui-dire, des dit oui-dire, un je sais truc pas. au pif. Des oui-dire. Ah, moi, je connais des trucs sur des mangas que j'ai jamais vus, hein. Des oui-dire, il a dit. Je le dis au chat et à tout le reste, hein. Je déteste Jojo. Ah ouais, Je non. l'assume. Ah, je l'assume. Attends, Un là, autre truc qui me dérange. là c'est historique. Là, on a un anti-OP, un anti-Jojo. Incroyable. Et me dis pas que t'es pas anti-OP, frérot. Hein. Je vais te le dire, je vais te le dire. Oui. Je vais te le Vas-y, dire. dis-le. Ah, moi, j'assume. J'ai toujours assumé. Je ne suis pas anti-OP. Oui, bien sûr. En plus, Eh, les gars, OP, Oui. c'est mon premier manga. Oui. Je pourrais jamais être anti-OP. Bien sûr, frérot. Pour Jojo, Parce ça que te Jojo, dérange c'est. Encore une fois, c'est pas le même pas. propos. Oui, c'est pas le même propos. C'est pas le même propos, ça te dérange C'est pas le pas. même propos. C'est pire, mais y a pas de problème. Non, mais du coup, bah, big up, frérot, en tout cas, merci. Merci d'être venu. Merci les gars, c'était sympa. Merci, frérot, tu viens quand tu veux. Sympa, hein. les gars. N'hésite pas à revenir. Ça marche, merci. Ciao, frérot. Ciao les gars. Hésite à revenir, hein. Ah, j'hésite, ok. Je Quoi retiens. Ça a bugué, c'est le micro. Il a T'inquiète, coupé. Quelle merde. Du coup, je suis mort. Mais t'as vu cet acteur, comment il se cachait? C'est un gros anti-OP, plein d'incohérences, plein de problèmes. Il est fou, je te jure, il est fou. On va prendre Young Luffy World. Young Luffy World, comment vas-tu, frérot? 1, 2, 1, 2. Est-ce que tu m'entends? Le cul béni. Allô, c'est Il moi? vient d'arriver en vogue. Il vient à peine d'arriver en vogue. Il y a des gens, Yeah, ils sont là. ça va les gars? Non, il était là tout à l'heure. Ça va et toi, Young? Tu viens d'où? Ça va et toi? Ah, gros plaisir, moi je suis du 92, 9-2 les gars. Ah, encore? Ouais. Ah bah tu vois, j'avais dit quoi? Ce Ouais. soir que des Parisiens. Bah écoute, Voilà, c'est ça. je te jure, ça va, frérot? Tu vas bien? Ouais, hey, ça fait trop longtemps que je te suis, Rizzo. Ah. Rizzo, je te suis depuis. Rizzo. Ah ouais, ça fait Rizzo. longtemps. Ça fait longtemps que tu me suis, mais tu m'appelles Rizzo. Risotto. C'est qui ce foutu Rizzo? C'est qui Rizzo? C'est qui Rizzo? Gros bâtard, le mec qui va le faire toute la soirée. C'est qui Rizzo, frérot? Non, je rigole. Ça va, frérot? Tu vas bien? Ouais, trop. Hey, je vous jure, je vous écoute tous les soirs. Moi, en fait, tu vois, je suis sur OPDR sur mon téléphone. Ouais. Et je vous écoute. Et je me tape des barres tout seul. Je te jure. Ah, ça fait C'est un plaisir, truc de frérot. Merci, frérot. On Eh, écoute vrai, un petit vous peu êtes de la partout. famille. Merci, Voilà, frérot. même avec Sony et tout, tu vois. Avec Neil et tout, tu vois. Moi, Même je suis un Neil. peu partout dans tout. Même Neil, tu l'écoutes? Bien sûr, mais Neil, c'est la famille, t'as vu. Neil, c'est la Moi, je famille. joue avec Maramaki et tout, c'était. Ah, ma cul. Bon. Ah là là. Bah écoute, merci à toi d'être là. On t'écoute. Hein, si t'as une question, un avis, une théorie, une hypothèse, on prend tout. Hein. Ouais, bah en fait, moi, je voulais vous dire un truc. La vérité, moi, ça fait depuis la fin de Egghead, j'ai arrêté de suivre les chapitres de Ah ouais One Piece. Mais pourtant, c'est rapide à lire, En fait, un je- chapitre. ouais, le Oui, dernier- j'ai le dernier compris. chapitre, il est Rode. bien, toi. Rode, il t'a saoulé. Ouais, voilà, tu vois, J'ai ça parle compris. de trop, Ouais, c'est j'ai lent, compris, ouais. tu vois ce que je veux dire. J'ai compris. Moi, Rode, voilà, il a traumatisé, c'est simple. Rode a traumatisé 90% des fans. Et sur les 10 autres pourcents, il y a 9% qui vont faire semblant en disant non, tu vois. Donc, voilà, ça c'est s'arrête là. Bah Mais oui. en vrai de vrai, bon après, c'est deux chapitres tranquilles, c'était calme. Mais maintenant, tu vois, c'est revenu en force là. Et puis c'est rapide à lire un chapitre. Non, non, ça c'est intéressant, mais en fait, tu vois les débuts d'arc, tu vois, quand ils arrivent sur une île. Mhm. Moi, perso, j'aime pas trop. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve que Ouais, ça j'ai coupe un peu compris. le rythme. Ouais, non, j'ai compris, ouais. Voilà. C'est parce qu'en fait, c'est les débuts d'arc où on peut dire, entre guillemets, il prend son temps pour mettre son truc en route, quoi. Ouais, j'ai compris. Oh non, le dernier chapitre, j'ai bien aimé, perso. Ça relance la hype, en fait. Moi, ce qui me choque dans les débats, c'est tout avec Carpe et Barbe Blanche, et il y a personne qui en parle à chaque fois. Et ce qui me choque, c'est que tu vois, Barbe Blanche, il a pris 52 boulets de canon, une centaine de coups de sabre, et je sais pas combien de balles, tu vois. Ouais. Alors que, gars, le mec, il s'est pris que 2 coups. Moi, j'ai regardé les images. Hein. Il s'est Sans pris la compter, pêche attends, de hype. Barbe Blanche,
sans compter les coups des amiraux qu'il a subis. C'est ça. Oui, sans compter leurs coups. Parce qu'on s'est pas écrit de trucs de magma, c'est pas écrit de trucs de Kizaru. On te cite juste les trucs relatifs à ce qu'on pourrait dire sur un combattant réel, tu vois. Mais les techniques de fruits, c'est même pas précisé, donc ouais. Voilà, c'est ça. Et moi, ce qui me choque, il y a jamais personne qui précise le fait que Barbe Blanche, c'est vrai que c'est un Yonko, mais pour moi, tu vois, Barbe Blanche de Marineford, à cause du fait qu'il avait pas le HDO, parce que s'il avait le HDO, il aurait pas pu se prendre le coup de Squardo. Pour moi, c'est même pas qu'il avait pas de HDO. Pour moi, le vrai problème, c'est que quand il arrive à Marineford, son HDO, il l'a. Mais il est moins efficace parce que c'est Squardo qui le trahit. Mais il n'y avait pas eu le coup de Squardo qui lui a bien fait mal et qui a aggravé sa maladie et les effets de sa maladie sur son corps, et si il avait affronté quelqu'un dans des conditions normales, le HDO aurait été efficace. Pour moi, le problème, c'est que quand tu regardes dans l'écriture de Marineford, Oda, c'est quoi qu'il te fait? Il te fait en sorte de te montrer qu'il y a tout un plan, tout un stratagème uniquement pour affaiblir Barbe Blanche. Donc pour nous, on peut partir du principe que oui, entre guillemets, c'est qu'un coup. Le problème, c'est que c'est un coup porté parfaitement par un allié, et c'est un coup qui affaiblit le mec par rapport à quelque chose qu'il avait au préalable, sa maladie. Mais pour moi, quand il débarque, c'est chaud, Barbe Blanche. Pour moi, c'est chaud. Maintenant, c'est comment Oda écrit l'arc. Il a écrit pour dire que, en fait, sinon, pourquoi est-ce que Sengoku, Akainu, pourquoi il y aurait eu tout ce plan si le coup c'est de la merde? Il y a eu tout un plan quand même. Akainu, il a quand même baissé son slip, hein. Il est parti lui parler, il lui a dit écoute, moi je suis avec toi, je suis ton allié, Barbe Blanche c'est une merde, tu vois. Il a quand même baissé son slip, Akainu. Dans sa tête, il avait qu'une envie, c'est tuer Squardo. Il a ravalé sa fierté juste pour affaiblir Barbe Blanche, parce que c'est chaud. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, les amiraux, c'est que comme ça qu'ils arrivent à atteindre un Yonko. Hein. Kizaru, c'est pareil, il a dû menotter. Un Yonko ou un commandant? C'est un commandant aussi, frérot. Voilà, Kuzan, pareil, il a attendu que Joss il soit distrait. C'est un truc de malade pour que. Oui. En fait, j'ai l'impression que One Piece, c'est un manga, tu vois. Normalement, tu comprends. Par exemple, quand Mihawk, il t'envoie à l'attaque et que t'as Joss qui l'arrête. Moi, j'avais 13 ans quand j'ai vu cette scène, les gars. Moi, j'ai compris que ça voulait dire, frérot, t'as pas le niveau, en fait. Tu parles pas avec mon capitaine, en fait. D'abord, passe-moi. Moi, je l'ai compris comme ça, mais j'étais choqué quand ouais, mais il y en a qui réfléchissent à l'envers, qui partent de base. Ils partent du principe que le monsieur est très fort. Et donc, en réfléchissant, en prenant ça comme base, ça cherche des excuses à l'action. Tu vois, c'est ça le problème de la réflexion quand c'est inversé. Young Luffy, est-ce que tu te souviens de ce que dit Mihawk à Zoro sur l'arc Baratie? Aïe, 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 t'aimes trop ça, Neil. T'aimes trop les dossiers sur Mihawk. Vas-y, on voit le dossier, on voit, on aime trop ça, on voit. Il lui dit...